Tu penses quoi de l'avenir de la crypto? Alors, moi qui... Dans 15 ans, tu penses que ce sera comment? Alors, peut-être il y a 1 an, je t'aurais répondu... Il y a 2 ans, je t'aurais répondu c'est Complètement trop bien To différemment. the Moon. Ouais, Il y a 1 an, je t'aurais dit c'est la merde. Et ouais, maintenant, je te dis ça va, mais ce sera bien différent. ok. Et tout ça, en grande partie grâce à Frigom, la boîte où j'ai levé des fonds. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis fait un réseau de malades dedans. Et c'est pour ça que j'adore être dans cet écosystème. Je prends un exemple. J'étais en call avec une des 8 personnes qui est citée dans le white paper de Bitcoin. D'accord. Dans le papier Bitcoin qui dit comment ça marche, tu as 8 personnes. Et j'étais en call avec une des personnes là. Donc voilà, j'apprends énormément. D'accord. Je suis vraiment en contact avec des gros experts de ce milieu. Ces experts, ça ne veut pas dire que ils définissent l'avenir de la crypto ni rien. Mais on va dire, pourquoi il y a 1 an je t'aurais dit c'est la merde? Parce qu'il y a des grosses problématiques d'un point de vue finance et d'un point de vue on va dire cybersécurité, notamment avec le quantique. D'accord. D'un point de vue finance, pourquoi? Parce que là, on le voit, il y a les ETF Bitcoin, ETF Ethereum, Ok. et ça veut dire que ils veulent prendre la part de leur gâteau. D'accord. On va dire les gouvernements, les élites financières. Et pour faire ça, on va faire en sorte d'amener un maximum de particuliers à investir pour manipuler encore plus le cours, comme on le fait sur les marchés financiers classiques. Et là-dessus, si on rapporte aussi à la partie quantique, donc les ordinateurs quantiques, aujourd'hui sont en capacité de réduire à zéro les crypto-monnaies. Pourquoi? Globalement, on peut dupliquer un Bitcoin. Et si on duplique un Bitcoin avec un ordinateur quantique, la trust, elle est perdue. Du coup, tout tombe à zéro. Et ça, le quantique, c'est d'actualité, mais personne n'en parle. En gros, tous les gouvernements, principalement en Chine, ils utilisent déjà le quantique pour l'aérospatial et des trucs comme ça. Et puis, il suffit de regarder, tu regardes ordinateur quantique, les trucs comme ça, tu as tout le temps des news dessus. Ouais. En gros, les ordinateurs quantiques sont là. Ils peuvent... on ne sait pas s'ils sont en capacité de détruire la crypto, de dupliquer un Bitcoin aujourd'hui. En tout cas, ça se compte en jours. Donc, peut-être d'ici 100 jours, 200 jours, c'est possible. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de le faire aujourd'hui. Le marché crypto est trop petit encore. Parce que si tu dupliques un Bitcoin et que Et tu fais tomber maintenant. tu fais tomber maintenant, tu vas récupérer 100 milliards. Enfin, j'en sais rien. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pas assez. Donc, ils vont peut-être essayer de le faire grossir x10 et le faire à ce moment-là. Ou peut-être jamais, ou peut-être oui, ou peut-être t'as juste un génie qui va le faire dans son coin et il n'aura pas conscience des risques, conséquences oui, il va s'amuser derrière. et puis terminer. Ça. Et du coup, autre point avec Frigom, c'est que Frigom, sans trop en dire, a la possibilité de résoudre ça. Et on travaille quand même avec les plus gros experts, les créateurs d'Internet, ce qu'on appelle le TCP/IP. Le mec qui est cité dans le white paper de Bitcoin, enfin bref, des mecs comme ça, qui sont présents dans l'écosystème cryptographique depuis les années 90. Donc, la solution est là. Et on va dire, Frigom est capable de sauver le monde crypto. Ce sera un petit peu différent, mais ça va pouvoir le faire. Après, est-ce que la crypto sera toujours... Et si les gouvernements décident, peut-être que je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas. Imaginons les gouvernements décident, ok, on interdit la crypto. On lance notre propre crypto. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible de l'interdire? Est-ce que... Oui, alors il y a toujours possibilité, parce que on va dire la problématique, c'est sur ce qu'on appelle, en français c'est pareil, c'est une ramp off, ramp on. En gros, comment tu passes de la crypto au fiat, à l'euro. Voilà. En gros, tu dois passer par un exchange, tu fais ton KYC, donc ils connaissent ton identité, etc. Donc ils peuvent toujours interdire cette partie-là. Après, vu que je suis entouré d'expats, etc., je ne sais pas à quel point, on va dire, la rat race en France en est, mais on se rend compte de plus en plus que les médias sont manipulés, etc. Même, je crois que j'ai écouté hier par rapport à Donald Trump, la balle qui s'est prise. Tu avais tous les plus gros médias qui disaient ouais, Donald Trump est tombé par terre, mais sans dire qu'il s'est pris une balle, quoi. En bref, des trucs comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est de plus en plus... Enfin, ça a toujours été manipulé, mais les gens s'en rendent compte. Et je pense que ça va être compliqué de faire un retour en arrière du style, on a fait les ETF Bitcoin, Ethereum, faire un pas en arrière en disant ok, on interdit tout. Je pense que ça me paraît compliqué. Enfin, c'est quand même dispo sur les plus gros brokers aux US. Tu as des pays comme... je ne sais plus comment il s'appelle, mais la monnaie
local, c'est le Bitcoin, Ok. donc le Salvador. Ok. Donc ça me paraît compliqué aujourd'hui de faire un pas en arrière quand même. Ok. Et après la crypto, est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi pour contrôler l'argent des gens? Ouais, carrément. Parce que, en fait, aujourd'hui, on s'en sert pour faire des échanges, etc. Les gens pensent faire des échanges. Mais si, encore une fois, j'ai bien compris le principe de la crypto, c'est qu'en fait, chaque échange que tu vas faire est enregistré dans une blockchain et que tu vas retrouver dans chaque Bitcoin. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras plus aucune solution. Imaginons, tu veux, je sais pas, tu gagnes 100, on te donne 100, un montant en Bitcoin. Si tu veux pas déclarer ou quoi que ce soit, il sera traqué automatiquement. C'est-à-dire que là, l'argent, en réalité, il est sorti aujourd'hui sous forme de bah, c'est trop cool la crypto, c'est un petit peu fait exprès pour sortir du système, tu peux faire des échanges sans qu'on te voit. En réalité, on vous fait croire ça. Vous êtes tous contents avec votre crypto, mais par contre, vous vous rendez pas compte qu'on est en train de vous contrôler encore plus avec une monnaie qui est la plus contrôlable que possible. Parce qu'un euro, tu peux pas le contrôler, entre guillemets, un échange d'euros. Par contre, un échange de crypto, il est automatiquement contrôlé. Si je comprends bien. Après, tu as même, on va dire, le cash, donc payé en billets, etc. Ça, c'est le mieux. Ce qui va disparaître petit à petit. Ouais. Après, l'euro, déjà, quand tu fais des virements, bah là, c'est assez contrôlé. C'est suivi, ouais. Et puis même si tu as des banques, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, toutes les banques dans l'Union européenne communiquent ensemble. Donc voilà, déjà, tu es pas mal contrôlé. Mais crypto, tu es full contrôlé, là. Alors, on va dire c'est pseudonyme, parce que tant que tu dis pas cette adresse, elle est à moi, ils peuvent pas le savoir. Ok. Mais en fait, tu as toujours la connerie humaine, enfin l'erreur humaine, même moi, bien sûr, j'ai dû en faire. Bon, je déclare mes cryptos, donc c'est pas un problème. En gros, c'est voilà, à partir du moment où tu relis une adresse à toi à un compte Binance, Bybit ou autre, bah là, on peut te retracer facilement, quoi. Après, te retracer, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire de la taxation rétroactive sur je ne sais quoi? Pourquoi pas? Mais on n'en est pas encore là, donc... Non, je pense qu'on n'est pas encore là. Mais c'est peut-être que dans 20 ans, ben, on aura sorti quelque chose. Aujourd'hui, la crypto, de manière générale, les gens, quand on parle, on trouve ça cool, etc. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas la meilleure monnaie contrôlable de la Terre qui ait jamais existé? Ouais, bah, en fait, même pour te dire un truc, et je pourrais pas trop donner de détails, justement avec Freegum, c'est toute la partie technique, ils ont découvert ça. C'est que, on va dire, le white paper de Bitcoin, il y a une partie qui est reprise d'un document qui a été publié par la NSA, si je dis pas de conneries, dans les années 95-2000 par là. Et en gros, il y a des corrélations où voilà, le Bitcoin, ça vient pas juste d'une personne dans sa chambre comme ça. Ça vient potentiellement, on va dire, d'élites financières aux États-Unis principalement. Qui aurait lancé ça. Après, ça a pris la tournure que ça a aujourd'hui. Est-ce que c'est anticipable? Je pense pas, c'est un peu compliqué. Mais, puisqu'entre la censure, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Et oui, les gouvernements vont faire en sorte de l'utiliser aussi comme un outil pour contrôler à terme. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour contrôler la monnaie. Après, est-ce que c'est le but aussi de contrôler à 200% la monnaie? Je pense que le cash, il existe encore aujourd'hui. Ça rapporte aussi à l'État, faut pas rêver. Quand on regarde, même dans les pays de la Colombie, etc., la drogue, tout ce que ça rapporte, ils n'ont aucun intérêt, dans le fond, à supprimer ça, parce qu'on sait très bien que tout le monde mange dessus. Mais bon, ça, après, c'est des débats un peu trop compliqués. Mais je pense que aujourd'hui, ça a le côté un peu cool, etc. Mais attention à demain, parce que le principe de la blockchain, c'est qu'on peut tout contrôler, que chaque échange est contrôlé, quoi. C'est ça, ouais. Okay.